C'est dingue, mais en 2025, les Français ont toujours peur de la bourse. Aujourd'hui, on va regarder un peu cet article du Monde qui parle du rapport des Français à l'argent et en particulier avec l'investissement boursier. Globalement, en France, on le sait, les ménages ils sont peu investis sur le marché action, malgré le fait que, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, il y a de plus en plus de jeunes qui s'y mettent. D'ailleurs, si vous commencez à rechercher du contenu finance sur YouTube notamment, vous voyez qu'il y a beaucoup de contenu maintenant qui est produit. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que on a des personnes qui s'intéressent de plus en plus à la bourse. Salut et bienvenue sur cette chaîne. Je vous accompagne pour vous aider à créer un déclic dans vos finances. Je vous partage du contenu un peu éducatif sur ce que j'ai découvert, sur ce que j'ai testé et sur les bases pour bien comprendre le monde de l'investissement. Si vous voulez me soutenir dans ce travail-là, c'est très simple, il vous suffit d'un clic en vous abonnant à la chaîne. Revenons aux Français et à la bourse et le truc qu'on entend toujours, et c'est vrai qu'on l'entend encore beaucoup, moi je l'entends encore beaucoup dans mon entourage, c'est en gros la bourse, c'est le loto. On a un peu cette image de la bourse, c'est le casino géant, il faudrait être fou pour miser 1 euro là-dedans. Alors on va se poser vraiment la question, est-ce que la bourse est dangereuse? Oui, la bourse est dangereuse. Et non, la bourse n'est peut-être pas si dangereuse. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gens, et moi le premier parce que j'ai fait cette erreur pendant des années, on confond spéculation et investissement. La spéculation en bourse, c'est le fait d'acheter un actif, on va rester simple, on va dire une action, dans le but de la revendre plus cher plus tard. Donc pas de la garder forcément longtemps, ni de toucher des dividendes. Le but, c'est de faire un gain rapide en profitant des variations de prix à court terme. Ça, est-ce que c'est dangereux? Oui, parce que c'est extrêmement compliqué de prédire le marché. Ça, c'est de la spéculation, c'est risqué, ça peut vous faire vraiment perdre tout ce que vous avez investi. Et c'est complètement différent de l'investissement à long terme, où là, votre objectif, c'est de faire grandir votre capital. Ça se fait en laissant du temps aux entreprises pour qu'elles puissent croître, se développer et augmenter leur valeur sur le marché boursier. Donc oui, sur le court terme, la bourse, est-ce que c'est dangereux? Je pense, parce qu'il y a de la volatilité, des prix qui peuvent varier, beaucoup, parfois même en peu de temps. Et ce qui est pour moi risqué en bourse, c'est de faire ce que l'on appelle du stock picking, c'est-à-dire d'aller choisir soi-même ses actions. Enfin, c'est risqué si on n'y connaît rien. Bien sûr, si on se penche sur le sujet, c'est comme tout, on peut faire des bons coups, évidemment, et heureusement. Mais quand on débute en bourse, c'est, je pense, une très mauvaise stratégie parce que ça demande quand même d'y passer beaucoup de temps. Il faut vraiment avoir des compétences pour analyser les bilans des entreprises, comprendre comment elles génèrent de l'argent, quel est leur cash flow. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut analyser et ça, déjà, il faut avoir envie de le faire. Et ça demande un minimum de temps et de compétences. Et je pense qu'historiquement, il y a encore beaucoup de monde qui est resté à la bourse, c'est ça, c'est boursicoter. On dit le mot d'ailleurs souvent, boursicoter, c'est acheter des actions, essayer de revendre quand c'est un petit peu monté, essayer d'acheter au bon moment. C'est ce qu'on appelle essayer de timer le marché. Et ça, très honnêtement, quand on démarre, je pense que c'est une très mauvaise idée. Ça peut faire peur, il y a un risque vraiment de perdre vos économies. Et c'est peut-être pas la meilleure des stratégies. Évidemment, moi je ne suis pas là pour vous donner des conseils, c'est pas mon métier, je vous dis juste la vision que j'ai de la bourse à l'heure actuelle. On peut prendre un exemple, c'est la société BlackBerry. Je ne sais pas si vous étiez déjà avec des téléphones dans les mains, mais moi il y a longtemps j'ai eu un BlackBerry, et BlackBerry à une époque c'était un peu la Rolls-Royce du téléphone portable, c'est-à-dire qu'ils avaient sorti ces gros téléphones avec des claviers, avec 250 000 boutons minuscules évidemment, un premier écran couleur, donc il y a eu un moment dans les années 2005, entre 2005 et 2010, où l'entreprise a carrément explosé. On voit que le prix d'une action BlackBerry a jamais dépassé les 30 dollars à peu près. Et à ce moment-là, au moment où ils ont pris des grosses parts de marché, elle a explosé puisqu'elle a fait du x5 quasiment. Elle est presque montée à 150 dollars. Donc là, bien sûr, si vous aviez acheté en 2002 ou 2003 et revendu au pic, évidemment, vous auriez fait probablement une très très bonne affaire. Mais si vous avez conservé vos actions, ou pire, si vous les avez achetées au moment où c'était le plus cher, et on voit avec l'arrivée de l'iPhone et de tous les smartphones tels qu'on les connaît aujourd'hui, que BlackBerry n'a pas su négocier le virage, et l'entreprise s'est complètement effondrée, du coup le cours de son action a rechuté quasiment à son plus bas historique. Et évidemment, dans les années 2007-2008, personne ne s'était dit non mais ça va jamais redescendre aussi bas, ils sont les leaders du marché, ça peut que fonctionner. Et ben non, il y a toujours ce risque-là. C'est pour ça que pour moi, le stock picking, c'est pas, quand on veut démarrer, la bonne stratégie d'investissement, parce que ça demande quand même beaucoup de compétences et on augmente vraiment le risque de perdre l'argent qu'on a investi si on choisit les mauvaises entreprises. Donc bien sûr, si on vous donne que des exemples comme ça, vous allez vous dire, ah bah bien sûr, évidemment, la bourse, c'est super risqué. Oui, bien sûr, c'est super risqué. Parce qu'on ne la regarde qu'au travers d'une entreprise.
alors que sur les marchés boursiers, c'est des milliers d'entreprises qui sont représentées. Et ce qu'on nous a jamais vraiment expliqué, c'est comment elles fonctionnent. Parce que justement, on confond ce côté spéculation avec l'investissement. On croit qu'il faut être expert pour s'en sortir, alors qu'on va le voir, il existe des outils très simples qu'on appelle les ETF. Un ETF, pour faire simple, c'est comme un panier qui contient des centaines d'actions, souvent, comme dans le cas de cet ETF, qui est le MSCI World, donc qui représente les plus grandes entreprises mondiales. Il y en a, je ne sais plus, 1500 dans ce fonds-là. Donc là, on dilue complètement le risque. Du coup, vous n'avez pas besoin de deviner quelle action va monter, vous suivez l'évolution du marché au global. Et surtout, ça limite le risque de tout perdre si une entreprise qui est dans ce fonds-là fait faillite. Parce que votre argent, il n'est pas misé sur une seule case, il est réparti sur tout l'échiquier. C'est la base de la diversification. Alors ça peut paraître un peu barbare, mais c'est juste un mot qui veut dire on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et pourtant, ça, c'est quasiment jamais enseigné. Moi, j'ai découvert les ETF en 2018. J'avais plus de 35 ans. Et ça, je l'ai appris ni à l'école, ni dans les banques, ni dans la plupart des médias. D'ailleurs, c'est juste des recherches qui m'ont permis de tomber là-dessus. Si on regarde le cours de cet ETF, justement, qui représente les plus grandes capitalisations mondiales, qu'est-ce qu'on voit en termes de variation? Si on le regarde à l'échelle de 1 mois, on pourrait se dire, ouais, Benjamin, t'es bien gentil, mais c'est un petit peu comme ton graphe avec BlackBerry, ça varie pas mal. Ouais, c'est vrai. Si j'avais acheté le 23 mai, revendu début juin ou mi-juin, j'aurais pas gagné grand-chose. Pire, si j'avais acheté le 20 mai et que j'avais revendu un petit peu plus tard, pareil, ici, j'aurais pas gagné grand-chose, j'aurais même perdu de l'argent. Pourquoi? Parce que là, on vise plutôt du long terme. Donc, à courte échéance, bien sûr, sur la bourse, il y a des variations. Si je recule un petit peu, que je me mets à l'échelle de 3 mois, même chose, on voit qu'il y a de la variation. Si je recule encore, je passe à 6 mois, ça paraît encore pire. On se dit, waouh, ok, là, début avril, c'était de mémoire, je crois, sûrement lié à des annonces de Trump, le cours se casse vraiment la figure. C'est-à-dire qu'on passe d'un cours qui vaut à peu près pas loin de 600 euros, on redescend sous la barre des 500 euros. Donc une vraie grosse perte. Là, évidemment, si vous jouez à faire de l'achat à revente, donc de la spéculation, vous prenez un risque énorme. Et l'investissement, c'est une stratégie qui est complètement inverse, c'est je vais faire jouer le temps pour moi. Parce que si on continue de reculer, on passe à 1 an, ok, toujours des variations, ça monte un petit peu, ça descend quand même pas mal. 1 an, c'est pas encore une échelle qu'on va parler à long terme pour de l'investissement, surtout de l'investissement en bourse. Mais si on recule à 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai acheté des actions en 2020, elles valaient un peu plus de 300 euros, et ces actions-là, aujourd'hui, vaudraient 540 euros. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que globalement, sur le long terme, il y a de la croissance. Et c'est encore plus flagrant si je recule à 10 ans. Vous voyez, en 2020, il y a eu la crise du Covid, où là, c'était la grosse panique, tout se casse la gueule, c'est l'enfer, on va être ruiné. Ouais, certes, à court terme, on a perdu beaucoup d'argent, mais vous voyez que non seulement ça a été rattrapé quasiment, en tout cas moins d'1 an après, mais pire que ça. C'est-à-dire que depuis le Covid, on a quasiment doublé le plus haut historique qu'il y avait juste avant la crise du Covid. Donc ça, il faut bien le comprendre, si vous voulez faire de l'investissement en bourse et pas de la spéculation, c'est une partie à long terme. Évidemment, il faut bien choisir ses supports. Il existe des milliers d'ETF, il y en a qui sont thématiques, il y en a qui regroupent certains types d'entreprises. Donc c'est important d'être bien conseillé, de bien étudier ce dans quoi vous investissez, ne jamais investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Vraiment retenez ça, la bourse, c'est un jeu à long terme. Et moi, quand je lis ça, franchement, quand je lis pour beaucoup, il s'agit d'une histoire de culture, les Français ont financièrement peur du risque. Mais c'est pas une histoire de peur, c'est une histoire de manque d'éducation. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Quand on comprend comment ça fonctionne, la peur, elle disparaît. Le chiffre me fait un peu peur, le nombre d'actionnaires individuels se situe autour de 3 millions, après avoir culminé à près de 8 millions avant la crise financière de 2008. On a donc énormément de méfiance vis-à-vis de l'investissement en bourse. Quand vous achetez une part d'ETF ou même une action, si le stock picking c'est vraiment votre stratégie et ça peut être une bonne stratégie, en fait vous ne faites pas un pari, vous devenez propriétaire d'une petite part d'entreprise. Ça veut dire que vous participez à votre échelle au financement de l'économie réelle. Ça aussi on l'entend beaucoup, il faut rajouter de l'argent dans l'économie réelle. Mais la bourse, c'est l'économie réelle. Ce sont des entreprises. Quand vous investissez dans un ETF mondial, par exemple, vous soutenez des entreprises qui fabriquent, qui embauchent, qui innovent dans le monde entier. C'est un geste qui a du sens. Vous mettez votre argent au travail dans l'économie productive. Pas juste dans un livret avec de l'argent qui potentiellement est en train de dormir. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. Investir en bourse, c'est aussi contribuer. Cette histoire, pour moi, elle ne montre pas que les Français sont frileux. Elle montre surtout qu'ils sont dans le flou et qu'ils ont peur parce qu'ils ne comprennent pas la bourse. Et c'est normal parce que, je vous l'ai dit, moi j'étais aussi dans ce cas-là.
Et en France, rien n'est fait pour vous accompagner et pour vous éduquer, vous cultiver en termes d'investissement. Tant qu'on ne change pas ça, qu'on ne donne pas les bons repères, eh ben on continuera de laisser passer des opportunités. Et on continuera à croire que la bourse, c'est un jeu de hasard, que c'est réservé aux gens riches, alors qu'aujourd'hui avec des ETF, il est tout à fait possible de commencer à investir en bourse avec quelques euros par mois. L'éducation financière, c'est vraiment la première chose que vous devez faire si vous voulez reprendre la main sur vos investissements, sur votre patrimoine. Et si vous voulez aller un cran plus loin, je vous ai mis juste sous cette vidéo l'accès à un outil qui vous permet de faire un bilan financier flash de votre patrimoine. C'est un outil qui ne vous donnera pas de conseils d'investissement, mais qui vous permet de faire une photo, voilà, à l'instant T de votre patrimoine et de comprendre un petit peu comment sont répartis vos actifs. C'est aussi un très bon point d'entrée si vous voulez commencer à réfléchir en termes d'objectifs et de stratégie d'investissement. Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.